Un couple américain précédemment inculpé en Ouganda de torture aggravée et de trafic d'enfants a plaidé coupable mardi à des accusations moins lourdes et devra désormais payer une série d'amendes allant jusqu'à 5 millions de shillings ou encore 28 000 $. Un couple de Caroline du Sud a plaidé coupable d'avoir abusé de son enfant adoptif en Ouganda. Et au lieu d'aller en prison, il paiera une amende selon un communiqué de la police ougandaise. Le couple a gardé l'enfant pieds nus et nu et l'a forcé à dormir sur une plateforme en bois, ni sans aucun type de matelas. Je vous explique. Il m'a trahi. Ils m'ont trahi, c'est une trahison. Ça fait tellement mal que je n'arrive plus à en parler. Ils m'ont amadoué, ils sont venus jusqu'à moi pour avoir mon enfant et en faire ce qu'ils voulaient. Ce sont des traîtres. Cet enfant est un Ougandais adopté par ces deux Américains. Et ces deux Américains sont des chrétiens. Déjà, nous savons bien que quand une personne dit « je suis religieux », on peut vraiment lui donner confiance jusqu'à même fermer les yeux. Déjà, nous savons qu'en Afrique, beaucoup de parents font confiance aux étrangers, surtout des personnes qui viennent en Europe, en Amérique, je peux dire aussi en Asie, quand il s'agit de l'Europe ou encore de l'Amérique. En 2021, les autorités américaines ont démantelé un vaste réseau entre l'Ouganda et les États-Unis, spécialisé dans l'adoption de faux orphelins. Et surtout, là on parle de l'Ouganda, de faux orphelins ougandais. De jeunes enfants ont été retirés à leur famille ougandaise contre la promesse des programmes d'éducation spéciale et de titres aux États-Unis avant d'être proposés à l'adoption de familles américaines. Dans un communiqué publié lundi le 17 août, le Trésor américain a déclaré que les autorités américaines avaient mis à jour un réseau corrompu proposant des orphelins, disons des faux orphelins ougandais à l'adoption de parents américains. Certains enfants ont été soustraits à des familles vulnérables dans des villages ougandais reculés par des intermédiaires assurant qu'ils seraient confiés à des missionnaires à Kampala, la capitale de l'Ouganda. Pendant leur scolarité, les familles américaines en attente d'adoption sans connaissance de ces méthodes devaient ensuite ramener des enfants dans leur pays. Mais ce que beaucoup de parents ne savent pas, beaucoup des enfants qui sont adoptés ne sont pas adoptés vraiment, mais ils sont plutôt vendus. Et vendus très cher en Europe ainsi qu'en Amérique. Ils peuvent empocher jusqu'à 1 million de dollars chaque année, ce qui fait que ces gens gagnent derrière des adoptions, de fausses adoptions si on peut dire. Et il y a une déclaration aussi de la police ougandaise qui avait dit, notamment du couple que nous parlons, à garder l'enfant pieds nus et l'a forcé à dormir sur une plateforme en bois, ni sans aucun type de matelas. Ouganda Newlet, le moniteur quotidien, rapporte que l'enfant n'était pas autorisé à aller à l'école et des caméras de surveillance montrent en permanence que dans la petite pièce, l'enfant vraiment était gardé nu. Nicolas ainsi que Mike Andy Spencer ont été accusés de torture aggravée et de trafic d'enfants. Cette dernière accusation est possible de la peine de mort en Ouganda. Selon Reuters, les deux sont en liberté sans caution depuis mars. Ont tous deux accepté de négocier un plaidoyer sur des accusations moins graves. Chose plus grave dans cette histoire est que cette famille américaine sont encore en séjour illégal et dans les pays où ils font ces genres d'actes. Encore grave, en complicité avec beaucoup de dirigeants de ces pays, notamment les séjours illégaux en Afrique de l'Est et les travail sans permis et paieront environ 28 000 $. Au lieu de faire face à cela, à des sanctions plus graves comme une peine de mort ou encore à une prison très longue. L'avocat de Spencer a déclaré à Reuters que l'enfant avait des problèmes psychiatriques. Dans cette vidéo, on peut voir même où les enfants congolais sont accueillis en joie par leur famille d'accueil. 31 enfants congolais ont finalement rejoint leurs parents adoptifs italiens à Rome après des mois de procédure. Les 24 couples étaient allés en République démocratique du Congo en novembre. Ils étaient restés 2 mois, bloqués, et avaient été obligés de repartir en janvier sans les enfants. La ministre italienne Elena Boschi a fait le voyage avec eux. Elle explique qu'ils étaient émus et heureux, surtout quand ils ont vu leurs parents en arrivant, parce qu'ils avaient vécu 2 mois avec eux là-bas. Ils étaient impatients de les embrasser. On peut dire que cette affaire n'a jusque-là pas encore pris fin. Je ne dis pas que toutes les familles adoptives sont comme ça, mais la majorité, les chiffres nous montrent que 60% des enfants adoptés en Afrique passent une vie de solitude après seulement
3 mois dans une famille d'accueil. On voit encore dans une vidéo un père qui pleure. Par comprendre que la mère biologique de Marie avait jamais donné son consentement à l'adoption et surtout que Marie, elle n'était pas toute seule. Il y a des dizaines de personnes qui se sont fait connaître. Et on comprend que l'association a trompé les parents biologiques et adoptifs. Ils m'ont trahi, c'est une trahison. Ça fait tellement mal que je n'arrive plus à en parler. Ils m'ont amadoué, ils sont venus jusqu'à moi pour avoir mon enfant et en faire ce qu'ils voulaient. Ce sont des traîtres. Les couples peuvent être allés trop loin. Les couples vivent en Ouganda depuis 2017. Après avoir déménagé là-bas pour faire du travail humanitaire, il semble y avoir une tendance terrifiante selon laquelle les chrétiens blancs maltraitent et mettent en danger les enfants au nom des voyages missionnaires. HBO a récemment lancé un documentaire, la série appelée en fait Complexe du Sauveur à propos de René Bache qui a ouvert une clinique en Ouganda pour soigner les enfants de mal malgré l'absence de formation médicale. La série documentaire et les podcasts entourant les KB ont théorisé que plus de 100 enfants sont morts dans ces soi-disant chevets anecdotiques. Totalement la valeur de voyages missionnaires chrétiens a été remis en question depuis un certain temps et certainement maintenant avec des allégations d'abus font surface. La question que beaucoup peuvent se poser, où nous sommes maintenant sur cette affaire? Nous suivons l'histoire de près, nous allons vous notifier d'ici pour la suite de cette histoire. Qui se passe en Ouganda? Comment protéger nos enfants contre des adoptions comme ça? N'hésitez surtout pas de vous abonner pour la deuxième partie de notre histoire ainsi que de cette affaire des enfants adoptifs. Nous allons vous partager l'ensemble des éléments pour protéger vos enfants et la suite de cette histoire. Tenez-vous bien et laissez-nous des commentaires sur ce que vous pensez de cette affaire. Et surtout, n'hésitez pas de nous laisser une puce j'aime pour mettre l'algorithme tourne bien dans notre sens. C'était votre collègue. Portez-vous bien, à la prochaine. Je vous laisse une vidéo sur la mort d'une petite fille en plein live TikTok qui pourrait bien protéger vos enfants contre de bêtises. L'État français était-il au courant? Comment le Quai d'Orsay, censé contrôler l'association, a-t-il laissé passer ça? Comment, sans le consentement éclairé des parents, ces services consulaires ont-ils délivré les visas qui ont permis aux enfants de quitter leur pays? Je me rends aux archives diplomatiques à Nantes, à Paris. Au début, j'ai pas les dérogations nécessaires et donc je fouille les cartons, je trouve pas grand-chose. Et à un moment, je finis par obtenir les autorisations et là, tout m'apparaît beaucoup plus clairement. L'enquête met en lumière 3 manquements des autorités françaises. D'abord, des visas ont été délivrés aux enfants adoptés alors que plusieurs alertes avaient été émises depuis Bamako. L'association demandait 20 000 francs par enfant, une somme élevée qui, aux yeux des autorités françaises, ne correspondait pas aux dépenses réelles. Nous avons rouvert une maison d'accueil. Suite à une dramatique rupture avec l'association Rayon de Soleil de l'Enfant Malien, l'antenne locale de l'association, qui détournait des fonds au détriment des enfants confiés. Ensuite, le manque de moyens mis à disposition de la mission d'adoption internationale. Les demandes des parents souhaitant adopter à l'étranger, environ 16 000 candidats par an, ne cessent de croître.